Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. Aujourd'hui, nous allons parler de la thérapie forestière que Taïwan tente de mettre en place depuis quelques années. Nous serons en compagnie de Liu Zhikai, secrétaire général de l'Association taïwanaise de la thérapie forestière, mais également de Huang Xiuduan, une responsable du bureau de gestion forestière de Jiayi, qui agit pour préparer des terrains appropriés à la thérapie forestière dans la zone montagneuse de Alishan. La pression professionnelle, sociale ou familiale des gens de la société moderne font qu'il existe de plus en plus de méthodes différentes pour permettre aux gens d'évacuer le stress. Depuis quelques années, de nombreux pays ou structures privées tentent de mettre en place la thérapie forestière pour que la connexion avec la nature devienne une source du bien-être. Du côté de Taïwan, l'administration des affaires forestières et le secteur privé travaillent pour mettre en place cette thérapie. Et dans ce cadre, via l'Association taïwanaise de la thérapie forestière, le gouvernement a officiellement inauguré la plateforme de formation des thérapeutes en 2021. Et en octobre 2023, Lin Huaqing, le directeur de l'administration des affaires forestières, a annoncé la certification des premiers thérapeutes. La naissance des professionnels de la thérapie forestière marque un jalon dans le développement de cette thérapie. À l'avenir, chaque individu ou les différents groupes ou entreprises qui auront besoin de thérapie forestière pourront avoir recours aux professionnels de la thérapie forestière certifiés par le gouvernement. Leur travail offre davantage d'effets et de garanties à nos activités liées à la thérapie. Les professionnels de la thérapie forestière doivent avoir de nombreuses compétences. En plus de leurs fonctions professionnelles en matière de thérapie forestière, ils doivent également maîtriser l'écologie de la forêt, les premiers secours ou encore la gestion de crise. En octobre 2023, lorsque le gouvernement a annoncé l'arrivée de la profession de la thérapie forestière, 34 personnes avaient obtenu le certificat. Liu Zhikai, l'un des premiers professionnels de la thérapie forestière certifiée de Taïwan, est actuellement le secrétaire général de cette association. Il nous parle de la mise en place de cette profession dans le pays. La thérapie forestière profite des ressources forestières pour favoriser l'état de santé et notamment l'équilibre physique et mental. Taïwan s'est beaucoup inspiré du système allemand, japonais et coréen pour mettre en place ce système de thérapie forestière. L'administration des affaires forestières a intégré l'expérience de ces différents pays pour mettre en place le certificat des professionnels de thérapie forestière. Pour obtenir ce certificat, il faut avoir des connaissances sur la thérapie forestière, la promotion de cette thérapie, mais également les sciences relatives à la forêt comme la biodiversité, les connaissances de la faune et de la flore, l'état de santé physique ou les techniques d'explication sur des soins psychologiques. Les professionnels de la thérapie forestière doivent emmener des personnes à créer le lien avec la nature. Actuellement, 50 personnes ont déjà obtenu le certificat de cette thérapie. L'obtention de ce certificat nécessite des études mais aussi de la pratique. Mais le certificat est ouvert à tous. L'administration des affaires forestières a mis en place une plateforme ouverte à tous avec actuellement 57 heures de cours proposés. Les personnes qui souhaitent obtenir ce certificat peuvent s'y inscrire pour suivre ces cours. Généralement, les personnes qui s'intéressent à ce certificat sont des personnes ayant une formation ou une expérience en horticulture, en psychologie ou en travail social. Mais c'est en réalité ouvert à tout le monde. Par la suite, il y a des formations en présentiel, puis il faut suivre des stages et passer des examens qui comprennent des écrits, des premiers secours, des programmes de thérapie et des visites réelles pour obtenir le certificat. À Taïwan, en fonction des besoins, une séance de thérapie forestière peut durer 2 à 3 heures ou quelques jours. Pour des séances courtes, les prix peuvent varier entre 600 et 800 $ taïwanais, donc environ une vingtaine d'euros.
La plupart du temps, les séances sont plutôt courtes et s'effectuent sur une demi-journée. Cela signifie que des personnes qui arrivent dans un milieu naturel doivent rapidement réussir à se relaxer pour pouvoir profiter pleinement de la nature. Le travail des thérapeutes forestiers commence ainsi en amont, donc avant le départ. Lorsque nous arrivons sur un terrain, il faut que les participants se sentent entièrement à l'aise, physiquement et psychologiquement dans la nature. Il faut qu'ils aient confiance en la personne qui les guide. Le thérapeute doit connaître les caractéristiques et les conditions physiques et psychologiques de tous ses participants avant de choisir un lieu approprié. Avant de partir, j'envoie le programme de visite, la liste des équipements nécessaires, la présentation du terrain aux participants pour qu'ils soient préparés psychologiquement. Une fois arrivés sur le lieu, j'invite tous les participants à laisser de côté toutes leurs préoccupations pour se concentrer sur l'éveil de leurs sens dans la forêt. Grâce à ceci, nous faisons travailler le système parasympathique, qui conserve et restaure. Il ralentit le rythme cardiaque et réduit la tension artérielle. Durant ce processus de relaxation, il y a un travail de respiration à faire et l'attention entière sera mise sur soi-même. Comme nous avons dit au début de l'émission, la mise en place de la thérapie forestière résulte d'une volonté du secteur public et privé. Ainsi, en plus de la formation des thérapeutes, le gouvernement et plus précisément l'administration des affaires forestières a également sélectionné des parcs naturels nationaux pour servir de lieu de thérapie. À Taïwan, la thérapie forestière se concentre actuellement sur la prévention, c'est-à-dire que lorsque des personnes sont encore en bonne santé ou sont peu souffrantes, pour qu'elles retrouvent une certaine relaxation. Actuellement, il existe des personnes qui tentent de mettre en place des soins en profitant des éléments de la morphologie de la forêt et en s'inspirant de la pratique à l'étranger. L'administration des affaires forestières a sélectionné en tout 8 parcs naturels nationaux et de loisirs qui sont appropriés, qui ont été désignés comme des lieux appropriés à la pratique de la thérapie forestière. Au nord, il y a notamment la zone montagneuse de Tapingshan, alors qu'au centre, c'est Talishan qui est le plus connu, ou encore Fuyuan à l'est de l'île. La zone montagneuse de Alishan, célèbre pour ses forêts situées dans le comté de Jiayi, est l'un des parcs naturels sélectionnés par le gouvernement. Wang Xiuduan, une responsable du bureau de gestion forestière de Jiayi, nous présente le site. Le sentier thérapeutique relie le sentier Shuishan et celui de Zhushan. Ces deux sentiers reliés deviennent un sentier circulaire. Ici se trouvent principalement des cyprès et des cèdres, sans évoquer les fougères extrêmement riches. Il y a aussi l'arbre sacré qui, d'après nos estimations, a plus de 1080 ans déjà. Le sentier Shuishan est déjà certifié en tant que tout premier sentier thérapeutique le plus complet de Taïwan. Notre bureau a beaucoup travaillé dans ce sens pour attirer des personnes à venir dans la forêt et s'y sentir bien. Pour le bureau de gestion forestière de Jiayi, ce qui compte n'est pas seulement proposer un terrain aux thérapeutes forestiers, le site doit également être conçu pour des personnes qui viennent seules se ressourcer dans la nature. Nous avons conçu ce sentier en tant qu'une exposition. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place des panneaux d'affichage ou d'explication, mais de proposer un contact avec la forêt à travers ces affichages. Nous avons mis en place ainsi 4 piliers d'explication composés des bâtonnets en bois de longueurs différentes. Ces piliers sont hauts de 90 à 120 cm. Chaque pilier est marqué par un caractère chinois et dispose d'un beacon. Avec ce beacon, des personnes qui viennent sans accompagnement d'un professionnel de thérapie forestière peuvent également obtenir, à partir de leur téléphone portable, la présentation du lieu et des gestes recommandés. Le caractère du premier pilier est « He » qui signifie la fermeture des yeux. Ici, le terrain est plutôt dégagé, avec beaucoup de rochers qui permettent aux personnes de s'y asseoir et de se reposer et de faire déclencher les 5 sens. Le deuxième caractère est tout exhalé. C'est un lieu où se trouvent 2 cyprès taïwanais. Ici, nous invitons les visiteurs à se concentrer sur leur respiration et sur eux-mêmes.
Le troisième lieu est marqué par le caractère zang, caché. L'arbre, ici, est coupé et recouvert de verdure. Il y a donc un trou. C'est comme dans les films, nous invitons des personnes à se confier à l'arbre si elles ont des choses à dire. Et le dernier caractère, wo, signifie s'allonger. Ici se trouve une plateforme ronde en bois surélevé. Ici, nous invitons des personnes à s'y allonger pour observer l'ombre et la lumière créées par les arbres et le ciel. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui au développement de la thérapie forestière à Taïwan. C'était Mei Guang pour RTI.